Aujourd'hui, je suis vraiment à la recherche d'un gain de poids. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis séparé du RS4, que j'utilisais très peu, il était beaucoup trop lourd et puis on ne fait pas tant de plans que ça non plus au stabilisateur. Il faut être réaliste. Si effectivement on suit une personne, oui, on va utiliser un stabilisateur. Mais la majorité des plans qu'on va faire, ça va être à main levée ou directement sur un trépied. Ça, faut être réaliste là-dessus. Dans cette vidéo, je me suis surtout concentré sur les innovations qui sont apportées à ce stabilisateur, les performances étant sensiblement les mêmes depuis les dernières générations. Le tour de force qu'a réussi DJI, c'est vraiment cette petite caméra de suivi. On a directement la sensation maintenant d'avoir un opérateur derrière la caméra qui va pouvoir vous suivre lors de vos déplacements. Je n'avais pas pris le RS3 Mini pour une raison qui était très simple, c'est tout simplement quand on le fermait, eh bien, il n'était pas complètement plat, ce qui fait qu'il prenait énormément de place finalement dans un sac à dos, bien plus qu'un RS3 ou un RS4. Maintenant, avec le RS4 Mini, ils ont résolu ce problème. Il est complètement plat dorénavant. Il suffit simplement d'enlever cette petite partie et je pense qu'il ne doit pas faire plus de 5 cm d'épaisseur. Mais en plus de ça, on a gagné la fermeture automatique du RS4. Il a une capacité d'emport de 2 kg, ce qui est largement suffisant pour mon utilisation, pour l'utilisation je pense de pas mal de monde. Je vous rappelle que j'utilise maintenant plus qu'un A7C2 avec un petit objectif de seulement 168 grammes. Je vous certifie que ce gimbal avec le couple que je viens de vous citer est vraiment extrêmement léger. J'ai pu faire des sessions de plus de 20 minutes sans avoir le moindre mal au niveau du dos ou encore des bras. C'est fini l'époque des Steadicam qui était un vrai enfer à régler. Aujourd'hui, on équilibre son gimbal en moins d'une minute. Contrairement à l'Osmo Pocket 3, et c'est ce que je regrette un petit peu, ça fait longtemps que je pense que je ne suis pas le seul à attendre une évolution du firmware sur une sensibilité de la détection de son tracking. Et bien avec le RS4 Mini, on va avoir 3 niveaux de sensibilité de son tracking. Et il est clair que là, ça change aussi pas mal de choses. Cette petite caméra est facile à installer. De plus, elle est aimantée, ce qui vous aide à la clipser à l'intérieur. Sa gestion par intelligence artificielle fonctionne extrêmement bien, comme vous pouvez le constater. On a différents modes de réactivité de son suivi, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de la Osmo Pocket 3. C'est pour moi son seul inconvénient. Là, on a une détection lente, moyenne ou rapide. Actuellement, je suis sur une détection lente, ce qui permet d'avoir un geste de mouvement, de travelling beaucoup plus fluide. Vous pouvez également lui faire démarrer le suivi ou l'arrêter tout simplement. Hein. Je lui montre la paume de ma main et le suivi est terminé, comme vous pouvez le constater. Je peux également en profiter pour refaire un repositionnement de l'image. Donc je vais me rapprocher de la caméra, je me mets dans un angle, je réactive le suivi et maintenant je serai en permanence dans l'angle en haut à droite de l'image. On voit que ça fonctionne extrêmement bien. Là, je dois être à peu près à 50 mètres de la caméra. On va voir si elle arrive à me détecter. Mais à vrai dire, j'en doute pas. J'ai noté un seul petit inconvénient. Par moment, si je passe derrière en fait un arbre ou derrière un objet qui va m'occulter, elle a tendance à reprendre le suivi d'un geste un peu brusque. Mais là, on voit qu'à 15 mètres, j'ai absolument aucun souci de détection et ça fonctionne plutôt très bien. Alors évidemment, le choix de l'A7C2 n'est pas un choix innocent. Outre le fait que c'est un boîtier qui fonctionne très bien, je vous rappelle que c'est en gros un A7 IV avec un processeur un petit peu plus performant, il a de ce fait une capacité de recadrage dans l'image. Ce qui fait que si vous regardez bien, actuellement j'utilise le gimbal afin de me traquer et en même temps j'ai une fonction de zoom qui est directement
attitré avec l'A7C2. Qu'en est-il maintenant au niveau du zoom de l'A7C2? Honnêtement, j'ai pas gros doute sur le résultat. En me rapprochant, il dézoome automatiquement et donc je suis relativement assez proche de la caméra. Et encore une fois, on croit qu'il y a un opérateur qui est derrière cette caméra. Doit-on acheter ce DJI RS4 Mini? La réponse va être simple, c'est l'évidence. En plus d'un stabilisateur, on a donc cette fonction de tracking qui pour moi a révolutionné le système des stabilisateurs. La future prochaine grosse évolution que devrait faire DJI, ce serait la stabilisation au bas. Et là, vraiment, on aurait absolument tous les axes et ça serait vraiment imparable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans une prochaine.